De retour dans 18h15, toujours en direct pour le Face à la Rédac à présent, avec notre invité ce soir, Jean-François Soulard. Bonsoir. Bonsoar. Vous êtes le président de la CETRAM. Oui. Alors vous allez commencer l'année fort avec le démarrage des nouvelles lignes de bus qui relient les communes qui intègrent le Mans Métropole. Il s'agit de Chauffour-Notre-Dame, Fay, Pruyé-le-Chétif, Saint-Georges-du-Bois et Trangé. Est-ce que ça a été difficile de trouver des solutions pour couvrir ces nouvelles communes qui sont assez petites? Nous avons commencé les discussions avec les communes, donc les élus des communes, avant l'été de 2016, à partir d'une première trame de desserte, et puis ça s'est enrichi au fur et à mesure qu'on avait des rencontres avec les élus. Nous avons aussi, en fin d'année, organisé des rencontres avec la population, et fait intéressant, nous avons rencontré 10% de la population du Bocage chez Nomans. On a rencontré plus de 600 personnes. C'est très intéressant pour présenter notre offre. Oui, c'est le signe qu'elles espéraient vraiment, elles attendaient ces services. C'est vrai que l'entrée dans la métropole, les soucis que pouvaient avoir les gens, c'était la fiscalité, et la nouveauté, c'était les transports en commun d'un autre niveau, on va dire. Alors comment fonctionnent ces lignes? Alors, il y a des lignes qui passent donc normalement aux heures prévues, et il y a aussi des lignes à la demande. Oui, nous avons deux types de dessertes. On a les dessertes prévues qui circulent entre Pruyé-le-Chétif d'une part, Saint-Georges-du-Bois d'autre part et la gare, et puis les trois autres communes, Chauffour, Fay et Trangé, vers l'université. Et on a des lignes qui circulent tous les jours et d'autres qui circulent à la demande. Il faut que l'usager téléphone à la CETRAM la veille pour le lendemain ou le matin pour l'après-midi pour déclencher la course. Et est-ce qu'on a déjà une petite idée de la fréquentation de ces nouvelles lignes, même si ça fait qu'un peu plus d'une semaine? Bien sûr, vous savez, la CETRAM regarde aussi de très près la fréquentation. Et je peux vous dire ce soir que la semaine dernière, on a eu près de 800 usagers sur ces trois lignes, dont 20% en circulation à la demande. C'est-à-dire que les gens ont téléphoné pour pouvoir avoir un bus le lendemain ou l'après-midi. C'est un chiffre auquel vous vous attendiez? C'est assez intéressant parce que la semaine dernière, le 2 janvier, il n'y avait pas d'école, donc on avait moins de circulation qu'un jour. Mais on voit au cours de la semaine que la montée en charge de cette fréquentation. Et je suis persuadé que cette semaine, on aura beaucoup plus de fréquentation sur les trois lignes. Alors il y a aussi un autre grand succès, le Tempo, qui a été lancé le 20 février et qui relie Allonne à la gare du Mans. Comment s'explique un tel succès déjà? Vous savez, le tramway est une réalité dans cette ville avec deux lignes. Le Tempo, c'était un autre investissement. Et surtout un moyen de transport très rapide qui fait comme le tramway qui est prioritaire. Et on a pu voir, en comparant l'ex-ligne 16 avec le Tempo, une augmentation de novembre 2015 à novembre 2016 de 31% d'augmentation de la fréquentation. C'est phénoménal. C'est phénoménal. On ne pensait pas avoir tant de monde si vite. Et on a un record de près de 7000 voyageurs dans une journée le 30 novembre dernier. C'est-à-dire que ces 30% de personnes avaient besoin de faire ce trajet, mais tant que c'était un bus normal, ça ne les intéressait pas. Mais vous savez, comme ça. Un bus normal, il peut être dans la circulation. Et le problème, quand on connaît bien la ligne, le boulevard de Morieux était engorgé, le bus était dedans. Maintenant, il est prioritaire. C'est-à-dire que les usagers qui vont prendre le bus à Allonne, ils sont sûrs d'arriver à l'heure à la gare. Et ça, c'est important, parce que les correspondances, parce qu'un train, parce que la ligne de tramway, c'est confortable, on a une fréquence de 7 minutes, c'est phénoménal pour ligne de bus, et comme on est très, très accueillant, je veux dire, l'usager regarde, s'il circule mieux, plus vite que dans sa voiture, il va forcément prendre le transport en commun. Il y a aussi un look, un confort. Oui, la CETRAM ne souhaitait pas un bus comme les autres. C'est plus confortable. On a, en ce moment on n'en profite pas, mais on a la climatisation l'été, on a des grandes baies, c'est très très lumineux, c'est du matériel dédié à cette ligne, c'est assez apprécié par les usagers. Est-ce que ce succès du Tempo, du coup, ça veut dire que le principal frein des usagers à utiliser le bus, c'est la peur d'être coincé dans les bouchons, c'est la peur d'être en retard, c'est le fait qu'on n'ait pas des vrais horaires fixes? Vous savez, le Mans Métropole a été précurseur. En 1977, le premier grand couloir de bus avenue Jean Jaurès a été
observé par de nombreuses villes. Et après, on a continué à développer des sites propres, des bus. Et je pense que c'est ce qui va être les futurs investissements de nos métropoles en matière de transport, c'est-à-dire des sites propres. Des sites propres sur Bollé, des sites propres sur Félix-Gennesley, sur Rhin et Danube, etc. pour faire en sorte que on ait plus de fréquences et on ait un bus qui soit prioritaire sur l'automobile. C'est quoi un site propre? Un site propre, c'est un site où ne circulent que les bus. C'est le tramway, par exemple, là, ce sont les rails, mais sur le tempo, c'est le site propre boulevard de Morieux, où il ne fonctionne, où ne circulent que les bus et bien sûr les véhicules de secours. Donc ça, c'est le projet phare, c'est de mettre en place de plus en plus de sites propres, comme vous les appelez. Oui, tout à fait, des couloirs de bus, pour qu'on soit vraiment prioritaire. Ouais. Et dans toute la ville, vous pourriez mettre... Alors, vous savez, on a aussi la topographie des rues, la largeur des rues, mais dans les grands boulevards qui sont dans des entrées de ville, on peut facilement mettre des sites propres. Et les conducteurs de voitures, ils vous disent rien des fois d'être bloqués au feu parce que justement passe le tempo Je dirais aux conducteurs et aux conductrices de voitures que s'ils veulent pas attendre, ils prennent le transport en commun, ils prennent le tramway, ils prennent le bus, ils prennent le tempo. Et là, ils verront que c'est pas plus mal, quoi, je veux dire. C'est moins fatigant, c'est aussi moins cher surtout. Oui. Alors autre chose qui marche plutôt pas mal, c'est la PMR, donc c'est ce qui concerne les personnes à mobilité réduite, car elles aussi peuvent prendre les bus. Bien sûr, on a un service PMR depuis de 30 ans. Et là, on est là dans un autre service. C'est pas la CETRAM qui décide si monsieur ou madame Intel a droit au service, ce sont les CCAS des communes à partir d'un règlement. Et là, on est dans la métropole d'adresse à adresse, je veux dire, on va chercher l'usager chez lui et on l'emmène chez le médecin, on l'emmène à l'hôpital, on l'emmène visiter un proche, on l'emmène faire ses emplettes. Peut-être, sans doute, on aura des services pour les soldes dont on parlait tout à l'heure. Et ça fonctionne très très bien. C'est un service nécessaire pour ces personnes qui, souvent, n'ont que le transport en commun pour se déplacer. Voilà, comme ça, tout le monde peut utiliser les transports en commun. Merci beaucoup, Jean-François Soulard, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est la fin de ce Face à la Rédac. Demain, nous recevrons, Diane. Demain, nous recevons un jardinier. Alors, je ne sais pas encore de quoi il va nous parler, mais en tout cas, ça va parler de terre et de plantes, j'en suis sûre. Il y a des chances. Ce sera demain dans le Face à la Rédac.